Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez tous bien. Je pense que ça fait des années qu'on se dit tous qu'il faut absolument qu'on profite de la rivalité entre Messi et Cristiano, parce qu'en plus d'être deux grands joueurs qui jouent en même temps, c'est surtout deux joueurs qui sont dans une rivalité saine depuis des années, et qui se poussent tous les deux à progresser l'un l'autre. Et ça on va pas se mentir, il y a quelques années on avait du mal à imaginer que c'était un duo qu'on pourrait retrouver un jour. Deux joueurs aussi forts, qui sont plus ou moins dans la même génération, et qui pourraient arriver à se concurrencer l'un l'autre pour atteindre des stats incroyables. Franchement, on a du mal à imaginer. Mais pour le coup, cette semaine, il y en a beaucoup qui voient en Haaland et Mbappé le nouveau duo d'extraterrestres. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble si c'est quelque chose qui est vraiment réalisable ou pas. Et du coup, c'est parti pour cette vidéo. Je pense que c'est triste à dire, mais malheureusement je pense vraiment qu'on est en train de vivre l'une des dernières saisons de Cristiano et Messi au haut niveau. Après bien sûr je dis pas qu'ils vont prendre leur retraite tout de suite, mais je pense qu'ils vont de plus en plus se normaliser au niveau de leurs performances et leurs statistiques. D'ailleurs on peut pas savoir exactement quand ils vont prendre leur retraite. Je pense que ça va juste dépendre de leur motivation et de leur objectif personnel. Mais je pense que les saisons à 50 buts chacun, et les buts en dribblant toute une équipe pour Messi, ou sur des retours acrobatiques en quart de finale de Champions League pour Cristiano, franchement à quasiment 40 ans ça risque d'être de moins en moins imaginable. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que cette semaine, on a justement eu l'occasion de s'imaginer à quoi ressemblerait le monde du football après l'ère de Messi et Cristiano. Et donc autant on a vu Mbappé et Haaland qui ont animé le monde du football ces derniers jours, autant ça risquera fort d'être le cas dans les prochaines années. Après je dis pas forcément que ces deux joueurs seront aussi forts que Messi et Cristiano, mais sincèrement je pense qu'ils ont toutes les chances de se partager les sommets sur la période qui arrive. D'ailleurs la preuve c'est que si on les compare aux autres joueurs de leur génération, dans les matchs de Champions League, on voit clairement qu'ils sont largement au-dessus, y a aucun débat. Après c'est vrai qu'il y a des joueurs plus jeunes comme Ansu Fati qui ont une marge de progression énorme, et qui ont vraiment toutes les chances de bousculer cette hiérarchie. Mais bon pour l'instant y a pas de doute, à l'heure actuelle, Haaland et Mbappé, c'est clairement les meilleurs joueurs de leur génération. C'est pour ça que quand ceux qui sont au-dessus en ce moment ils prendront leur retraite, que ce soit Messi et Cristiano, ou même Neymar qui l'air de rien il a quand même 29 ans déjà, à ce moment-là il y aura de grandes chances de voir le français et le norvégien se partager le ballon d'or. Parce que franchement on sait qu'ils font déjà des très grandes choses en ce moment, alors qu'ils ont seulement 20 et 22 ans, et que techniquement ils commencent seulement leur carrière. Et en plus là on sait tous les deux qu'ils sont seulement dans un club de transition. On sait tous qu'Mbappé va pas rester éternellement au PSG, ça c'est sûr et certain. La preuve c'est que si vous demandez à n'importe qui où il voit Mbappé dans 3 ans, tu peux quasiment être sûr qu'il le verra au Real. Comme si c'était déjà acté en fait. D'ailleurs quand je vous ai posé la question sur Twitter, vous étiez bien plus de 70 personnes à me dire que vous le voyez au Real dans les années à venir. Et pareil pour Haaland, on n'en parle même pas. Lui-même il cache pas qu'il va pas rester éternellement à Dortmund. En plus on connaît tous la politique de ce club. On sait très bien qu'ils ont jamais tendance à garder leur star éternellement. Donc on peut imaginer ces deux joueurs dans quelques années dans des clubs plus gros, avec Mbappé au Real comme on sait quasiment déjà. Après pour Haaland, on est moins sûr de sa prochaine destination. C'est vrai que ça parlait beaucoup du Real, mais c'est sûr que si Mbappé signe vraiment à Madrid, je suis pas sûr que le Real aurait le budget pour en plus s'offrir le Norvégien. Et en plus franchement pour l'instant, tant qu'il y a Benzema au Real, je pense vraiment que pour un numéro 9 c'est vraiment un gros risque de signer à la Casablanca, la vérité. Franchement si c'est pour risquer d'être le nouveau Jovic, je peux tout à fait comprendre qu'Haaland soit réticent de signer au Real. Mais là de toute façon on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent aux Norvégiens, que ce soit le Bayern, Chelsea ou plein d'autres clubs. Mais on va pas se mentir, ce qui serait vraiment incroyable dans le cas où Mbappé signait au Real, ça serait de voir Haaland au Barça. Après faut être réaliste, c'est vrai qu'aujourd'hui, le club il est dans une situation économique qui est très compliquée, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a bientôt les élections au club, et en plus il y a certains candidats à la présidence qui ont quand même laissé sous-entendre qu'ils pourraient faire venir le Norvégien. Après bien sûr c'est vrai que ça veut rien dire, mais il faut quand même prendre en compte que la presse catalane elle y croit vraiment. Mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que l'agent d'Haaland qui est Mino Raiola, il voudrait vraiment envoyer son joueur au Barça. Et c'est vraiment pas étonnant, parce que tout le monde sait qu'il a toujours été jaloux de Jorge Mendes, qui était l'agent de Cristiano, et ce qui est tout à fait compréhensible, parce qu'avoir un joueur qui est dans les plus forts au monde, c'est déjà la meilleure chose pour un agent. Mais en plus quand t'as ton joueur qui est au cœur de la plus grosse rivalité dans le football, c'est vraiment le jackpot, parce que ton joueur il sera hyper médiatisé, donc il aura d'office des gros contrats dans les clubs où il sera, il aura une valeur marchande qui sera l'une des meilleures au monde, et on parle même pas des sponsors qu'il va attirer. Donc c'est sûr et certain que si Mbappé va au Real, Raiola va tout faire pour amener Haaland au Barça. Et pour le coup voir ces deux joueurs dans le même championnat et se concurrencer en termes de stats et de titres, ça pourrait être vraiment incroyable. Après c'est vrai que même s'ils seraient dans le même championnat ça serait un truc de fou, ça n'empêcherait pas que s'ils étaient dans deux championnats différents, ça enlèvera en rien cette petite rivalité. D'ailleurs de toute façon c'est simple, rappelez-vous une chose, c'est que cette rivalité elle a été amorcée ce mercredi par Haaland quand il a dit une phrase, que le fait d'avoir vu Mbappé la veille, ça l'a motivé de se donner à fond contre Séville. Et c'est justement typiquement le genre de phrase qu'on a toujours entendu entre Messi et Cristiano. Et d'ailleurs je vais vous dire encore une chose, je suis sûr à 100% que c'est Raiola qui lui a dit de dire ça. Après je vais pas vous mentir, j'ai quand même un petit regret dans cette histoire, avec tout le respect que j'ai pour la Norvège. Quand on sait qu'Haaland aurait pu jouer pour l'Angleterre, on se dit c'est vraiment très dommage. Franchement ça aurait été incroyable de voir dans quelques années ces deux joueurs au sommet du football mondial dans un match France-Angleterre. Sérieusement ça aurait été un truc de fou. Sans même parler déjà de l'enjeu et de la rivalité historique entre la France et l'Angleterre. En tout cas c'est surtout dommage pour Haaland, parce qu'on est déjà quasiment sûr et certain qu'il va jamais forcément gagner une grande compétition avec son pays, et surtout il va souvent rater les événements internationaux, que ce soit la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Regardez déjà cette année, la Norvège elle est pas qualifiée pour l'Euro 2021. Franchement lui aussi quelle idée d'avoir choisi la Norvège. Cette équipe nationale elle est tellement mauvaise, que son palmarès c'est d'avoir gagné contre le Brésil en phase de poule en 98, alors que les Brésiliens étaient déjà qualifiés en 8ème de finale. Mais bon de toute façon aujourd'hui le plus important c'est qu'il se trompe pas dans son choix de club, et puis de toute façon j'aurai l'occasion d'en
parler. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour parler des matchs de la Champions League. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout d'ici là, prenez soin de vous.